Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance, en ces temps caniculeuses. Ça se dit pas, mais bon, c'est pas grave. Alors, comme d'habitude, vous savez que vous avez trois choix. Vous choisissez entre les trois Gémeaux. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Bisous, je vous aime. D'ailleurs, bientôt, je pense que les signes sont sortis du premier semestre de deuxième semaine 2022. Tous les signes sont sortis, donc n'hésitez pas à les voir. Et puis, on se retrouve bientôt pour les énergies de juillet. Voilà, bisous. Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance euh, du, de la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors, on va commencer de ce pas. Comme vous connaissez le principe, de toute façon, cette carte-là, ça va être un peu la carte qui va vous permettre de vous reconnaître. Ce sont les énergies que passé de la semaine précédant cette semaine, tout simplement, soit le week-end qui précède la semaine, soit de la semaine qui précède cette semaine-là pour laquelle je suis en train de tirer. Ça vous permettra de vous reconnaître plus ou moins. Voilà. Sexualité à l'envers. Alors, ok, il y a des envies qui n'ont pas pu être... Alors, peut-être que vous avez décidé de ne plus... plutôt que de fusionner à deux, vous avez décidé d'avancer tout seul, dans le sens où peut-être que vous êtes séparés, mais tout simplement peut-être que vous avez pris conscience que pour euh, qu'il est important d'avancer par vous-même, en fait, de quand même honorer votre cheminement et ne pas mettre seulement le côté fusionnel d'une relation, d'un lien en priorité. Je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple, ça peut être, vous êtes trop fusionnel avec un ami, trop fusionnel avec une mère, trop fusionnel avec votre partenaire. Et du coup, cet excès-là vous empêche d'avancer sur des projets qui vous tiennent à cœur ou sur des projets, tout simplement. Et donc, ça amène de la procrastination. Je vais le faire plus tard, je vais le faire plus tard. Mais là, il faudrait peut-être penser aussi à honorer cette relation fusionnelle tout en honorant votre cheminement personnel. Parce qu'on est tous là pour se réaliser. Ça peut être aussi des frustrations, c'est-à-dire que j'ai eu envie de faire quelque chose de quelqu'un, mais je n'ai pas pu, je n'ai pas pu le faire, justement. Voilà, il y a quelque chose que j'avais envie de faire que je n'ai pas pu faire. Il y a des retrouvailles contrariées, je n'ai voulu retrouver cette personne, mais boum, il s'est passé un truc qui n'a pas pu être fait. J'aurais voulu, j'aurais eu envie de faire quelque chose, mais ça n'a pas pu être fait. Pareil, tu vois, c'est des choses comme ça. Ça peut être aussi, j'aurais voulu coucher avec une personne, je l'ai pas pu. Voilà. Peut-être c'est une frustration au niveau de tout simplement votre sexualité. Hein. J'essaye d'élargir le truc parce que comme c'est une évidence générale, mais il n'y a pas eu de sexualité, donc il y a un manque peut-être aussi au niveau de votre sexualité. Vous avez peut-être envie de recommencer. Bon voilà, il n'y a pas de tabou sur ma chaîne, je vous le dis. Donc peut-être que justement vous deviez voir quelqu'un pour des échanges charnels, mais ça n'a pas pu se faire. Bref, ou que justement vous avez envie de mettre un peu plus. Il y a un manque de libido et que la semaine dernière ça s'est fait particulièrement sentir par de la frustration. Frustration. Génial. D'accord? Alors, dans quelle énergie? Je tiens à vous dire, en voyant les d'autres paquets, il y a quand même de belles victoires. D'accord? Je pense que ça va être une bonne semaine pour vous, à moins que je me trompe, mais c'est une semaine de victoire. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui va arriver. D'accord? Donc, la frustration, elle va s'atténuer, je crois, cette semaine. On y va avec votre énergie qui vous permet, dans laquelle vous rentrez cette semaine. Bah ouais, vous êtes en manque. Donc, manque de sexualité, manque de liberté, il y a un manque, il y a une lacune affective. Il y a quelque chose, manque d'affection aussi, hein. Manque de fusion, peut-être, ça peut être ça, que vous êtes toujours tout seul. Donc on rentre avec ce manque. Donc vous avez un manque, tout simplement. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que vous voulez mais qui n'arrive pas. Et vous dites, mais attends, mais c'est moi qui suis... c'est moi qui... c'est moi ou c'est comment? Pourquoi c'est toujours reporté quand c'est pour moi et pourquoi quand c'est pour les autres, ça va toujours... Tout va bien. Et là, en fait, on est ce soir dans un froid, dans une misère. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendiez qui n'est pas arrivé. D'accord? Donc, on est dans une sorte de frustration. On continue et on est quand même... Je suis victime. C'est toujours moi. Peut-être ce que vous le dites sûrement inconsciemment. Que c'est pour moi c'est toujours reporté. Pour moi ça ne m'a jamais, pour moi ça ne, si j'ai pas le droit à l'amour, j'ai pas le droit à l'affection, voilà, il y a ce genre de choses. Je me sens seule, je me sens démunie. Aussi je me sens sans argent. C'est peut-être la frustration au niveau des pépettes qui font chier, qui se fait sentir. Et voilà, il y a ce sentiment de je n'ai pas en fait. Il y a un manque de quelque chose, clairement, une lacune.
affective notamment, ou financière, une faillite qui s'est faite sentir. Ici, parce que vous avez pris conscience de quelque chose, bref. Ici, on a quoi? On a la synergie avec laquelle vous allez sortir de cette semaine. Bah ouais, 3 de Pentacle. Vous allez vous faire aider. Les gens vont vous aider. Vous allez où les gens, en allant vers, les gens vont vous aider à patienter. À un groupe avec lequel vous allez vous passer souvent, voilà, vous allez passer de bons moments avec des personnes. Vous allez être entouré et ça va vous aider à. Vous allez vous dire, je ne suis pas seule, en fait. C'est que là, ici, on a ce sentiment de solitude avec le 5 de Pentacle. Et avec le 3 de Pentacle, on se rend compte, mais en fait, je ne suis pas seule. Dans ma situation, dans ma condition, oui, je suis seule, puisque ce sont mes problèmes et que personne ne peut les comprendre. Mais je suis entourée et ça m'aide, quelque part. Je me sens poussée, je me sens soutenue. Où, justement, on va accepter de se faire aider par une communauté, les groupes de parole, les partages, les échanges, on va discuter avec des personnes qui vivent la même situation que nous et ça va nous faire du bien, où on va trouver des chaînes, des vidéos, des podcasts, des choses qui vont nous permettre de nous soutenir, en fait, de vous soutenir, de vous sentir, mais en fait, je ne suis pas seule, je ne suis pas la seule à vivre ça et ça me rassure. Donc je me sens moins seule au monde, il n'y a pas que moi qui vis ça, et parce qu'il n'y a pas que moi qui vis ça, ça va. Même si ça me fait chier que de vivre ça, tu vois. Mais ça va mieux parce qu'on se sent soutenu, on se sent aidé, quelqu'un va nous épauler. Et voilà, bref. Ici, on a le potentiel de cette semaine. 4 de bâton, bah ouais. Pour moi, c'est vraiment, peut-être c'est la famille qui revient. Vous allez demander de l'aide à votre famille et va accourir. Vous allez avoir une maison. Vous allez vous sentir en sécurité. Le but, c'est de vous rester en sécurité, vous sentir entouré, rester dans la célébration en famille, dans votre maison à l'intérieur, ou dans votre zone où vous vous sentez confortable. Le potentiel de cette semaine, c'est de vous rassurer, c'est de vous stabiliser, c'est de vous entourer, de vous encadrer. D'accord? Pour moi, il n'y a pas de sortie, voilà, se s'entourer vraiment, être protégé, mettre des bases solides, s'entourer, 1, 2, 3, 4, vraiment un cocon. Pour moi, c'est ce que je ressens, c'est ça qui est le plus important. Le 4 de bâton, c'est aussi une victoire au niveau d'un mariage. Si vous vous mariez ou une demande au mariage qui peut changer la donne. C'est-à-dire qu'en fait, non, je suis plus seule, j'ai une famille. Vous voyez ouais, c'est vraiment votre maison, en fait, votre foyer. Votre foyer, ça peut être votre corps. Ça veut dire se centrer, se recentrer sur vous, sur le corps. Voilà. Vous protéger, construire des choses qui vous permettent de vous protéger, bref. Bref. Et ce qui va pas vous aider, c'est le 5 de bâton. En fait, peut-être que vous êtes une personne, comme vous vous sentez dans le manque, vous allez aller au conflit facilement. Et il y a des choses qui vont vous énerver, des choses que vous allez beaucoup vous sentir en compétition, vous dire, ben non, pourquoi l'autre il a mieux, il faut que j'avance, machin. Mais en fait, il faut chercher à unir plutôt qu'à désunir. Le but, vous êtes déjà trop éparse, dispersé, donc ne continuez pas à être dans... Il y a une colère en fait, c'est-à-dire que vous allez, en fait, comme vous allez vous défouler sur les gens et ne vous défoulez pas sur les gens en fait. Restez unis avec les gens, soyez gentils avec les gens. Il y a des gens, en fait, voilà, ne faites pas subir aux autres votre frustration, parce que de toute façon, ça va pas arranger les choses. Essayez de vous unir, de bien vous entourer, parce que c'est ça le plus important. Le problème, c'est la bataille, c'est toujours les difficultés, de voir toujours les difficultés, de dire encore la lutte, la lutte, la lutte. Mais là, le but, c'est de vous stabiliser. Peut-être aussi, c'est de sauter une étape. Vous voulez sauter une étape, vous voulez partir au front, alors que vous n'êtes même pas armé, quoi. Genre, je veux dire, calmez-vous, entraînez-vous d'abord. Voilà. Donc, vous essayez de voilà. D'abord, solidifier vos acquis, solidifier vos bases, donc notamment les gens qui vous entourent. Peut-être planifier, structurer, parce que là, il y a beaucoup de déstructuration avec ce 5 de bâton. C'est-à-dire qu'on voit les difficultés, on y va, mais ça va pas avancer plus vite, en fait. Stabilisez-vous parce que vous êtes en manque, d'accord? Ne passez pas à un autre projet, des choses comme ça, quoi. Bon. Mais et en plus, on a le 6 de bâton en d'autres paquets, donc peut-être c'est comme ça que va arriver votre victoire, professionnellement parlant. 7 d'épée. Ok. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et... Ouais. Bah, professionnellement parlant, c'est comme une sorte de remise en question parce que on voit que vous faites les choses pas parce que vous aimez votre travail, mais il y a une insatisfaction clairement. Et ici, ce que je ressens, c'est que
vous vous rendez compte à quel point vous vous mentez à vous-même, à quel point vous vous enfermez dans un mensonge. Comment vous pouvez vouloir manifester la victoire si vous-même vous faites les choses pour les mauvaises raisons. Il peut y avoir un manque d'honnêteté, un côté malhonnête, un côté, puisque je reçois pas ce que je veux, et bien je vais être un peu filou. Et donc je vais un peu, je vais un peu faire ce que je veux en fait. Et on vous dit, oui, tu peux faire les choses à ta façon, mais ne faut pas que enfin, vous voyez les gens qui volent, les gens qui trichent, les gens qui sont malhonnêtes, son manque de foi, c'est des gens qui un jour ont été dans la bonne foi et que ça n'a pas payé pour eux. Alors que les choses prennent du temps pour qu'elles soient stables. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas payé d'après eux. Parce qu'ils ont abandonné. C'est un peu ça ce que je ressens. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'avez pas ce que vous voulez que vous devez être malhonnête, que vous devez vous dire déclarer forfait en fait. C'est enfin et perdre espoir en fait. C'est pas facile le professionnel d'avoir des projets. Ce que vous faites actuellement, votre travail n'est pas facile. Donc c'est normal qu'il y ait des difficultés, c'est normal que vous galérez, c'est normal. C'est pas facile. Mais pas parce que vous vivez des difficultés que vous devez être malhonnête, que vous devez vous dire, de toute façon, c'est mon dû, c'est mon droit, parce que la société ou les hautes sphères, nanani, nanana. Oui, il y a beaucoup de gens comme ça, comme le gouvernement nous aide pas, donc du coup, on va se débrouiller par nous-mêmes. C'est comme si on a tué l'un de votre... C'est une image, voilà. C'est comme si vous faisiez justice à vous-même. C'est-à-dire que œil pour œil, dent pour dent. Mais est-ce que œil pour œil, dent pour dent, ça va vous apporter quelque chose? Ok, on a tué quelque chose, on vous a enlevé quelque chose qui vous était très cher, mais c'est pas une raison pour se conduire n'importe comment, comme un voleur en fait, comme une voleuse, d'être dans le mensonge, de commencer à mentir, d'être malhonnête, de pas respecter son emploi du temps, de pas venir au travail parce que j'en ai pas envie. Vous voyez, c'est pas une bonne dynamique. D'accord, c'est ce que je ressens totalement. Parce que, et ça, les gens qui se comportent mal, qui sont pas honnêtes, ce sont des gens qui ont perdu espoir. Et ne tombez pas dans ça parce que vous pourriez vous dire, de toute façon, je fais ça juste pour l'argent. En fait, non. Vous faites ça parce que il faut vous continuer à garder cet espoir et cette innocence et cet amour. Parce que c'est qu'avec l'amour que les choses peuvent se fructifier. Si vous dites, c'est juste pour le matériel, de toute façon, je m'en fous, je fais les choses. Ça veut dire que soit il faut changer, soit il faut changer de tactique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut pas rester à déclarer forfait comme ça. Vous dire, en déclarant forfait, je pourrais avoir quand même pas mal. Mais il y a un faux calcul, une erreur, un faux calcul. Parce que vous avez peur de l'inconnu. Il y a quelque chose qui n'est pas avec vous. Mais voilà. Plutôt que d'admettre que, oui, je suis en difficulté, j'aime pas ce que je fais, ou je perds espoir parce que ça fait longtemps que je donne, et que je reçois pas, et que j'ai l'impression que, ça change rien à ma vie. Au lieu d'admettre ça, vous vous dites, non, de toute façon, c'est mon droit, je travaille, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment vous expliquer. Une sorte de mauvaise foi qui va se manifester chez vous, et c'est pas bon. Allez, le sentimental, ok. Ok. Ici, 5 de deniers, ok, coup-ci, coup-ça, clairement. C'est chiant ça. Je ressens la même chose pour toi, mais je préfère me protéger. Alors elle est à l'envers. Je pense que vous et votre autre, c'est coup-ci, coup-ça. Un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. Un coup je te veux, un coup je ne te veux pas. Un coup... Ouais, un coup je te veux, un coup je te veux pas. C'est coup-ci, coup-ça, clairement. On a du mal à passer à autre chose parce qu'on ressent encore un lien, mais on sent que on arrive au bout de quelque chose, mais ou avec votre autre va être par rapport à vous coup-ci, coup-ça. Un coup ça va être cool, un coup ça va être bien. Voilà, il y a des hauts et des bas. Il y aura des hauts et des bas. Par rapport à un lien, il y aura des bonnes communications et après il y aura des mauvaises communications. Vous allez vous dire, allez, je garde espoir par rapport à ce lien, et après vous vous dites, non, ça sert à rien. Parce que justement, vous savez pas ce que vous voulez. On a bien je ne sais pas quoi faire, avec moi c'est tout ou rien. C'est ça. Et comme vous avez un entre-deux, vous dites, je peux pas te
Je ne peux pas condamner totalement cette personne, mais je peux pas totalement accepter ce qu'elle fait. Et en fait, vous vous dites d'habitude, mais soit t'es comme ça, soit t'es comme ça, soit c'est blanc, soit c'est noir. Il y a une intransigeance chez vous qui est flagrante, ça se voit. Et on vous dit que il faut travailler sur ça parce que c'est vous, hein, parce que vous ne faites pas confiance, parce que vous êtes face à une indisponibilité, vous sentez pas protégé, enfin, votre conte de fées se réalise pas, vous avez de l'avant, mais en même temps, la personne vous manque. Vous voulez plus enfin vous arrivez plus à rompre, voilà, il y a des choses, c'est un peu mélangé, d'accord. Alors on y va au niveau du quotidien. Le 5, bah oui, le 5 de denier et le pape. Ça va pas être facile, hein, parce que en même temps, en fait, parce que on n'a plus d'argent, on est dans cette énergie de faillite, on se sent, on va soit se réfugier dans tout ce qui est spiritualité, mais pas forcément pour les bonnes raisons, d'accord. Donc on va beaucoup plus aller à l'église, on va plus être dans une communauté. Faites attention à que cette communauté, ce 3 de Pentacle, ne soit pas une secte. Vous voyez ce que je veux dire? Que justement ce 3 de Pentacle ne soit pas une secte. Parce que vous allez vous sentir vulnérable. Et quand on est vulnérable, il y a des gens qui vont nous aider, qui vont nous parler, qui vont nous guider. Est-ce que ce sont des gens qui aiment guider les gens ou donner des leçons juste par ego pour eux? Voilà, donc excusez-moi. Donc soit ce pape, il peut être bon et vous aider vraiment. Donc il peut avoir un mentor. Bon. Excusez-moi. Alors, le pape, comme je vous ai dit, ça peut être une bonne mauvaise personne qui essaye de vous guider. Donc faites attention, prenez conscience de ça. Aussi, à cause... Si on part pas d'une personne, pardon, on peut parler de... Le pape peut représenter aussi des croyances limitantes qui se manifestent parce que comme vous n'avez pas... Vous êtes en manque, vous vous dites, ah bah finalement, peut-être que comme je suis comme ça, c'est pour ça que je suis dans des situations de manque. Finalement... ça sert à rien, l'amour ne sert à rien, finalement, le sexe ne sert à rien, ou finalement, l'argent, je peux jamais avoir, je pourrais jamais être riche, je suis trop vieux. Vous voyez, c'est toujours dans ces moments difficiles, on se sent vide, qu'on est dans ces périodes, dans ce manque-là, d'accord? Je suis seule. Personne peut m'aider, donc vraiment, alors que pas du tout. Alors, on y va. Ce sur quoi vous stressez beaucoup et qui c'est pas la peine de vous stresser pour ça cette semaine. C'est pour ça que voilà, cavalier de bâton. Vous avez peur de ralentir le pas, de ne pas faire assez d'actions, de ne pas en faire assez, et on vous dit non. T'as pas besoin de courir dans tous les sens. Peut-être vous êtes une personne qui avait l'habitude de courir dans tous les sens et on vous dit tu n'as pas besoin de courir dans tous les sens, d'accord? Tu n'as pas besoin de séduire, de toujours plaire, d'être toujours la personne dynamique. Tu n'as pas besoin d'être toujours... Là, tu es dans une période où vraiment tu as besoin de te reposer, d'être dans ta maison, être dans les conflits, trop parler, dans les grands débats aussi. Les conflits, ça peut être aussi les grands débats. Les grands débats, c'est pas utile. Ne débattez pas avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. D'ores et déjà, puisque le débat va finir en bagarre. Donc vraiment évitez les blabla, les bullshit, mettre des commentaires, vous donner votre avis, ça va vous fatiguer bêtement. Arrêtez de vouloir plaire, de vouloir traverser le désert trop vite, de vouloir aller trop vite, des choses comme ça sert à rien. Franchement, vous êtes dans une lacune affective, vous êtes dans une lacune affective. Vous êtes dans un moment de mauvaise passe, vous êtes dans une mauvaise passe. Mais la victoire, elle est pas loin, je sais ce que j'ai envie de vous dire. Alors, le conseil de cette semaine, la gestion de cette semaine, maison inversée, ah ben c'est drôle, pendule. Quittez votre maison parce que on dirait que vous êtes manipulé. Il y a des gens à l'intérieur de votre maison ou à l'intérieur de l'endroit où vous êtes, vous manipulent. Sortez de votre maison parce que dans votre maison, vous êtes comme dans une sorte de matrice où on vous manipule avec des croyances limitantes. Éloignez-vous de votre famille. Au plus, éloignez-vous de votre maison, de votre famille, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que en restant avec cette famille-là, en restant avec ce groupe de personnes-là, vous allez beaucoup rester enfermé dans une matrice. Il y a quelqu'un dans votre maison qui a une emprise sur vous
et qui maintient cette emprise. Justement, le fait de toujours rester à la maison, ça vous auto-emprise, ça vous auto-manipule, ça vous auto-bouffe. Sortez, bougez, mais genre pas pour bouger comme le cavalier bâton dans le côté désordonné, de vouloir prouver, montrer, parader. C'est sortez de la maison, parce que dans votre maison, il y a quelque chose ouais, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Avec le pendule, je sens que ça peut être des entités, hein, mais bon, ne vous effrayez pas, mais ça peut être ça. Si vous le sentez, c'est vraiment ça. Ça vous pince dans le cœur, c'est que ça peut être ça. Mais restez pas trop à la maison, ça vous en rend un peu, hein, d'accord? Si vous êtes maman, par exemple, essayez de plus sortir le plus sortir possible, d'arrêter de rester dans votre, hein. Et c'est bizarre parce que ici, on vous dit de célébrer, d'être en famille, de solidifier votre acquis, mais ici, on vous suggère quand même de regarder dans votre la maison inversée, c'est ne pas rester dans votre. Moi, je ressens vraiment la maison inversée, ne pas rester dans votre maison, quoi. Ne pas y rester enfermé. Après, ça peut être aussi que l'extérieur, peut-être qu'à l'extérieur, il y a des gens qui essayent de vous manipuler ou que vous, quand vous êtes trop... En fait, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes trop vers l'intérieur ou trop vers l'extérieur? Si vous avez été trop à l'intérieur, il faut partir parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose, ou dans des endroits précis, de rester qui vous balance, hein, qui vous fait en sorte qu'il y a des déperditions d'énergie inutiles. Soit vous investissez trop dans votre maison, soit vous êtes trop à l'extérieur et vous avez des déperditions et d'énergie inutiles. Et pareil, il y a des personnes ou des énergies qui viennent vous perturber. Et il faut les reconnaître. Et ne vous laissez pas, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps dans l'action, d'accord? Allez, je vous fais de gros bisous, I love you. Et puis, voilà. Ce pape peut être une personne plus âgée, hein. Attention. Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous, le choix numéro 2. Bon, Seigneur, on y va. Alors, on va commencer avec cette carte, qui est une carte qui va vous permettre de vous reconnaître, plus ou moins, d'une manière ou d'une autre. Donc, ça correspond aux énergies de la semaine passée ou au week-end de la semaine passée, précédant cette semaine pour laquelle je tire donc la semaine du 20 au 26 juin 2022. D'accord? Allez, on commence. Correspondance. Il y a des... Ok. Peut-être vous avez... Alors, il y a des correspondances. Il y a une communication qui se fait mal entre vous et une personne. Il y a des communications que vous voudriez qu'il y ait plus de communication, mais voilà, ça n'arrive pas. Peut-être que vous envoyez des mails pour une demande, pour n'importe quoi, pour une démarche quelconque, et que bah, ça passe mal. Il y a des démarches qui traînent. Ici, donc, notamment des démarches administratives, des choses qui traînent, des papiers qui traînent, tout ce qui est paperasse, tout ça, ça peut être compliqué. Aussi, par rapport, je sais pas, vous avez peut-être eu des problèmes d'internet, des problèmes pour appeler, des problèmes pour... je sais pas si Mercure est rétrograde, mais je pense pas. Mais il y a eu des problèmes de comme ça, hein, d'appels, d'appels manqués, de lignes, enfin, des choses comme ça. Des lignes téléphoniques, n'importe quoi. Il y a eu un problème de communication, peut-être dû à des appareils, ou tout simplement dû au fait que vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas, et puis l'autre personne n'est pas disposée. Il y a un manque de compréhension, il y a peut-être des désaccords ici, et on n'arrive jamais à trouver un point d'entente, hein, quelque part. Ouais. Vous attendez peut-être quelque chose pour qu'on vous donne le top départ. Un appel pour vous va vous permettre de commencer un nouveau cycle, hein, d'accord? Vous attendez. Oh, attendez juste 2 secondes, je vais juste couper quelque chose. Ok, si SFR ne fonctionne plus, c'est pas grave. Hop, attendez, je vous baisse un peu. Hop, voilà. Je vous remonte. Voilà. Donc, comme je vous disais, voilà. D'accord? Donc, vous attendez un truc qui va vous permettre, vous, d'avancer, quoi. Et manque de bol, parce qu'il y a un 10 d'épée, hein, un autre paquet que j'ai. Et vous cherchez à sortir la tête de l'eau. Donc, ce serait cool d'un mensonge, qu'on vous dise la vérité. Vous attendez peut-être des révélations au fond de vous.
qu'on vous donne, qu'il y ait des correspondances ou tout simplement qu'on vous communique des signes, des choses comme ça. Est-ce que vous attendez ça pour passer à autre chose en fait? Alors, je sais pas de quoi je parle, de toute façon vous-même vous savez. Qu'est-ce que je voulais dire ici? L'énergie de cette semaine. Pour vous, dans quelle énergie vous allez rentrer cette semaine? Reine de Pentacle. Je ne l'ai pas sortie, ça fait longtemps. D'ailleurs, je vous la laisse admirer. Reine de Denier. Alors, vous êtes dans une énergie où vous voulez vous investir. Vous êtes vous voulez peut-être avoir une meilleure gestion de vos finances, de votre temps. Vous voulez vous atteler à la tâche. Vous voulez, il y a une énergie de travail, c'est-à-dire que je vais régler ce qu'il y a à régler. Surtout sur le plan au niveau de la famille, au niveau de tout ça en fait. Voilà. Reine de Pentacle, j'ai envie de vous dire. Reine de Pentacle aussi, c'est cesser de se sacrifier. Ou justement, vous allez vouloir un peu... Ouais, c'est de se sacrifier, c'est d'être celle ou celui qui est toujours là. Mais vraiment, c'est une personne, la Reine de Pentacle, qui s'attelle à la tâche. Voilà. Moi, je sais pas quelles sont vos tâches. Est-ce que vous êtes mère au foyer? Est-ce que vous êtes... au travail, est-ce que ça va être cette règle mentale va se manifester au travail, est-ce que ça va se manifester dans vos projets, avec vos enfants, avec je sais pas, mais c'est ça, on va s'atteler à la tâche pour moi. Ici vers la fin, bah, c'est drôle, vous avez sorti la même carte, 3 de Pentacle. Vous allez peut-être construire des choses petit à petit. Là je vais compléter le 3 de Pentacle, c'est à dire que vous allez vous retrousser les manches, hein, je ressens aussi retrousser les manches, le mot qui me vient. Ouais. Ok, 3 de Pentacle. Vous allez mettre des limites par rapport à une famille, une communauté, des gens qui passent leur temps à vous demander de l'aide. Et vous allez vous mettre des limites en mode laissez-moi, d'accord? Laissez-moi vivre. Et où justement il y a des gens qui vont venir vers vous, mais qui vous envient tout simplement et qui vous jalousent. Et du coup, elles viennent vers vous juste pour voir comment vous allez, comment vous évoluez. Et peut-être que c'est ça qui vous bloque finalement. Vous allez mettre des limites aux gens. Et à des gens qui peuvent être un peu trop envahissants par rapport à votre vie. Vous allez mettre... Pour la vidéo, elle s'est arrêtée. Voilà. Bref, comme l'image, elle s'est arrêtée, donc j'ai coupé. Du coup, voilà. Il y a on remet les gens à leur place parce qu'il y a trop d'abus. Et le 7 de bâton, il est là pour vous dire, mais non, en fait. Enfin, bats-toi, pour tes comptes. J'espère que la lumière va s'atténuer. Oui, c'est bon. Désolée, ça s'est éteint. Donc du coup, il y a plein de possibilités. Je sais plus ce que je disais. Voilà. Donc 7 de coupe, plein de possibilités. Vous allez arrêter de vous limiter. Vous allez passer au-delà de vos propres limites, surpasser vos limites qu'on vous a fixées. Parce qu'avec le 3 de Pentacle, il y a cette notion de communauté. Donc quand il y a communauté, il y a peut-être une sorte d'enfermement. D'accord ? Ici, voilà, donc le champ des possibles, les rêves, voilà, on voit nos rêves, on veut nos rêves, donc voilà. Qu'est-ce qui va nous empêcher de voir? Bah, c'est le monde. Bah, en fait, vous êtes enfermé dans une sphère, dans un monde, par exemple, dans l'aristocratie, dans la noblesse, chez les prolets. En fait, vous êtes enfermé, peut-être c'est votre classe sociale qui vous limite, hein, beaucoup. Soit dans une communauté spirituelle, une communauté ethnique, soit une communauté... vous êtes enfermé dans un monde où tout se passe bien, où vous êtes bien, honoré, respecté, mais c'est un monde qui vous enferme, là. Hein. C'est pas un monde qui vous ouvre, d'accord? Il n'y a pas d'ouverture, il y a un enfermement. Et vous voulez... C'est comme si vous vouliez découvrir le monde, aller vers le monde, mais vous êtes enfermé dans un monde, pour moi. Voilà, dans un monde particulier. Et vous devez mettre des limites parce que ce monde vous a envahi. D'accord? Ce monde, ce milieu, ces gens, c'est vraiment, mais vraiment, vous devez retrouver vos couleurs. Hein. C'est pas possible. C'est fou, parce que les tirages, c'est exactement le même thème et c'est fou. Sortez. D'accord? Passer un nouveau cycle. Aussi, le monde, on est dans un cycle où on est bien, où tout va bien. Mais le problème, c'est que le monde, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. Aussi heureux soit-il, mais c'est la fin d'un cycle. Et est-ce que ce serait bien d'aller vers un nouveau cycle
de repasser par le fou, de refaire un nouveau cycle. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu plus de nouveauté. Il y a une volonté de sortir de ce qu'on connaît déjà. Alors, le professionnel, c'est génial parce qu'on a la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle va se manifester. Vous allez vous retrousser les manches au niveau du professionnel. Toutes les démarches administratives, des choses comme ça. Alors, moi, je vous ai dit au niveau de la famille et tout, mais je pense qu'au niveau de professionnel, ça va vraiment... La reine de Pentacle, vous allez vraiment manifester, prendre soin de votre jardin, de ce qui se passe, gérer votre travail, gérer vos idées. Vous allez travailler, clairement. La reine de Pentacle, elle va bien se débrouiller. Vous allez être dans la gestion et vous allez bien le faire, en fait, tout simplement. D'accord? Peut-être aussi les réseaux sociaux, ça peut vous disperser. Attention, pour réaliser vos rêves. D'accord? J'ai chaud. Alors, le sentimental. Des communications vont arriver. Des communications vont arriver. Il y a de belles surprises, des choses inattendues. J'ai pas eu tort. Je ne suis pas protégée. Ok. Il y avait notre différence ne fait pas notre force à l'envers. Donc, en fait, vous avez je pense que vous allez avoir une de vos intuitions qui vont, au niveau sentimental, qui va être confirmée. Là, c'est très large parce qu'avec ces cartes-là, je peux rien dire. Je peux rien dire de plus et je pense pas que je devrais vous en dire plus. C'est ce que je ressens personnellement. Ici, c'est que vous aviez raison. Il y a quelque chose qui va vous amener. Vous énerve parce que ça coupe. Mon matériel est vraiment défectueux. D'ailleurs, la banderole Filmora, tout ça va disparaître parce que je vais acheter le logiciel. Donc du coup, vous verrez plus la banderole bleue. Donc c'est cool. J'ai assez de thunes maintenant. Allez, on y va au niveau, voilà. Donc il y a une intuition qui va se confirmer et vous allez dire, mais j'avais raison, soit de rester avec cette personne, ou d'y croire, ou de machin, mais vous avez une intuition, elle va se confirmer parce que les gens vont vous rapporter parce que vous allez avoir des nouvelles, parce que les choses vont accélérer au niveau sentimental. Yes, yes, yes. Bref. Alors, on y va avec le quotidien. Le quotidien, 8 de coupe. Vous allez quitter quelque chose. Vous êtes en train de quitter quelque chose, de partir en voyage, d'entrer en introspection, parce que vous avez envie d'aller vers autre chose. Des voyages intérieurs. Un voyage où vous êtes en train de chercher les pardons. Mais qu'est-ce que je veux? Parce qu'il y a le 7 de coupe, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui bloque et qui fait que vous n'arrivez pas à manifester le 7 de coupe. Il y a un truc qui bloque, qui fait que vos rêves ne peuvent pas devenir réalité. Et c'est un blocage qui est au fond de vous qu'il faut purifier. Peut-être que vous éloignez aussi de la toxicité, des gens toxiques qui peuvent être dans cette communauté, des choses comme ça. Et c'est ça qui va, dans votre quotidien, vous êtes un peu seul, un peu dans votre monde, un peu à l'intérieur de vous-même, pas trop parler, beaucoup penser, beaucoup d'émotions qui remuent, mais c'est pour guérir. Voilà. Allez, ce sur quoi vous ne devez pas vous mettre de stress pour cette semaine. Ouais. Oui, alors, là encore, on retrouve cette notion de tout est possible. Tout est possible, mais vous n'avez pas besoin de faire de choix. Ne vous dites pas que c'est un choix que je dois faire, sinon ce choix-là, je le ferai jamais. En fait, ça va se faire dans tous les cas. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de choix à faire. Oui, tout est possible et vous irez vers... en fait, le bon choix va être fait. Si vous savez que vous avez conscience qu'un choix doit être fait, ce choix va être fait de toute façon, ça fait partie de vous. Tout est possible, oui. Vous avez plusieurs chemins, oui. Mais ne vous embêtez pas à vous dire, mais quel est le chemin qui est le mieux pour moi? Parce que chercher à savoir ce qui est le mieux pour soi, en soi, c'est une perte de temps. Parce que tant que vous n'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas savoir. Peut-être il y a un chemin, tous les chemins peuvent vous correspondre. Maintenant, qui voulez-vous devenir, en fait? Et en fonction de qui vous voulez devenir, forcément, vous allez prendre un chemin plutôt qu'un autre, d'accord? Mais ne dites pas, je sais pas qui je veux devenir, mais cependant, quel est le chemin qui va m'apporter plus et qui va me faire perdre le moins? C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, c'est qui voulez-vous devenir? Et en fonction de ça, vous allez perdre ce qu'il faut perdre pour devenir cette personne, vous allez gagner ce qu'il faut gagner pour devenir cette personne que vous voulez devenir. Ouh là là, conversation avec Dieu, tome 1, oui. Suggestion de cette semaine, conseil, suggestion de cette semaine, séparation, changement. Il y a un retour pour moi. Il y a une personne avec laquelle vous étiez séparés, vous ne vous parliez plus, où il y a des choses, des activités, un amour pour la musique, par exemple, un instrument, un truc, où il y a un truc qui va changer. Et ça va vous réunir avec vos passions, avec ce que vous aimez, avec vos rêves. Vous allez vous réunir avec votre rêve et ça va demander un changement et donc de mettre des limites. Mais vous allez le faire ce changement, il n'y a aucun doute,
aucun doute, puisque le 8, où il n'y a aucun doute. D'accord? Il y a aucun doute. Vous allez vers un changement pour moi. Et ici, bah voilà. Vous allez être protégé de ces attaques. Vous allez vous protéger. Et vous êtes protégé. Même si la chance n'a pas l'air d'être de votre côté. Vous allez aller vers l'inconnu. Malgré vous, parce que bah, c'est ce qui vous parle et que c'est là que c'est ça qui va vous... Vous allez vous réunir avec les gens qui vous correspondent, vous réunir avec vos pensées, vos valeurs les plus profondes, vous réunir avec la personne que vous aimez. Enfin voilà, il y aura une réunion qui est dans le sens de l'avancée de votre être, de votre personne dans la vie terrestre. Je vous fais de gros bisous. I love you so much. If you don't like, voilà, vous faites... le pouce bleu, le pouce en bas, le pouce en haut, le commentaire si ça vous a parlé. Si ça vous a pas parlé, c'est pas grave. En tout cas, je vous fais embrasse très fort et puis bisous là, à un moment donné. Voilà, bisous. Excusez-moi, bien jour, je suis au numéro 3, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, en ces temps de canicule intense. Je sais pas comment je trouve le courage de tirer les cartes, j'adore ça, donc voilà. Alors, ça c'est les énergies de la semaine dernière ou du week-end qui précède cette semaine pour laquelle je tire dans celle du 20 au 26 juin 2022. Ça vous permet de vous reconnaître bah, après je vous dis laissez-vous guider, mais bon, ça permet de vous reconnaître quand même. Séparation, ok. Il y a une séparation qui a du... Alors soit il y a une séparation qui a du mal à se faire, soit il y a une séparation, soit il y a une réunion qui va avoir lieu, ou il y a une réunion d'une famille, avec une famille, avec un collègue, avec un travail, avec une passion, avec vos enfants. À la suite, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ou soit il y a une séparation qui, vous avez conscience qu'elle doit se faire, mais qui a du mal qui a eu du mal, qui a toujours du mal à être faite. D'accord? Donc un cycle qui se termine quelque part. Et on doit aller vers de nouveaux horizons. Hein, c'est ce que je ressens. D'accord? Alors au niveau des énergies, oh purée, au niveau alors dans quelle énergie allez-vous rentrer dans cette semaine? Empereur, c'est génial. Bah vous allez rentrer fort, vous allez rentrer confiant, vous regardez une dernière fois en arrière mais vous avancez, vous allez de l'avant, vous êtes raisonnable, vous avez un plan d'action, vous voulez conquérir et justement vous êtes séparé vous décidez aujourd'hui de vous séparer de quelqu'un, de quelque chose qui est néfaste pour aller de l'avant, d'accord? Vous voulez aller de l'avant et vous regardez une dernière fois le passé. Une dernière fois, c'est le moment d'hésitation. Cette fin de cycle qui doit être faite. Et pas forcément parce qu'il y a eu quelque chose de douloureux. Il peut y avoir eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'échecs. Hein, parce que quand même, on a l'huile de coupe, échec, et voilà. Mais on avance, quoi. On décide de ne plus se laisser définir par la souffrance, mais on avance. Ici, à la fin de la semaine, vous allez être dans le 2 de bâton. Donc, il y aura énormément de possibilités. Le fait d'avoir donné cette impulsion d'avancer, ça va vous sortir, ça va vous structurer, mais ça va vous sortir de la structure d'une autorité. Soit vous allez être sous l'autorité de quelqu'un, peut-être, mais soit c'est vous. Bah, pour moi, c'est vous qui incarnez cet empereur, hein, plus que quelqu'un qui... Voilà, puisqu'on parle de vous. Voilà. Vous sortez, vous libérez d'une autorité aussi. D'une croyance. Ici... 2 de bâton, c'est que est-ce que je décide de ressusciter ce qui est mort ou est-ce que je vais vers le nouveau? Il y a beaucoup de possibilités. Vous êtes à la croisée des chemins, tout est possible, tous les chemins sont possibles, mais il y a un doute, on ne sait pas quel est le mieux. Et on va quand même compléter pour vous, parce qu'on est quand même on sort d'une toxicité ou de quelque chose qui nous enfermait, qui nous emprisonnait. 3 de Pentacle, elle est sortie 3 fois, hein, c'est cette carte, hein, le 3 de Pentacle. Ça peut être, est-ce que je reste avec ce que mes ancêtres m'ont enseigné, donc dans les croyances limitantes, parce que les ancêtres nous ont apporté des bonnes choses,
mais aussi des limitations. Est-ce que je reste là-dedans ou est-ce que je vais vers de nouvelles choses? Est-ce que je construis autre chose? Est-ce que je vais échanger avec de nouvelles personnes plutôt que d'échanger avec les mêmes? Vous êtes à la croisée des chemins, vous avez un choix, tout est possible. Maintenant, c'est qui voulez-vous devenir? Et voilà. Et là, vous prendrez le chemin forcément qui est le bon pour accéder à cette personne que vous voulez devenir. Le potentiel. C'est un nouveau départ, clairement. Vous avez le potentiel il y a une opportunité. Un nouveau départ, une première impulsion que vous devez avoir pour avoir un nouveau départ. Il y a une occasion qui vous est offerte, il y a de nouvelles possibilités et voilà. Il y a un nouveau départ, de nouvelles envies, voilà. Vous recommencez à retrouver de la passion aussi. C'est l'occasion, en fait, d'aller vers un nouveau départ, de commencer d'impulser au moins, d'enclencher un processus. Ah putain, c'est trop beau. Ce qui peut vous empêcher d'accéder à la passion, c'est l'as de coupe. Alors, est-ce que le fait que vous aimiez quelqu'un, ça peut vous ayez du mal à vous séparer d'une personne, ou que vous ayez du mal à, pas forcément vous séparer parce que cette personne est mauvaise, mais à être autrement que dans la fusion, c'est très beau. Ça peut vous bloquer à ce nouveau départ. Mais dans tous les cas, c'est que il y a un nouveau départ en amour qui peut vous empêcher d'avoir un nouveau départ au niveau de vos projets, de vos passions. C'est quelque chose à manager. Peut-être c'est ça. Est-ce que je choisis mon amour, de commencer une histoire d'amour, mon envie de commencer une histoire d'amour, ou bien je vais vers mes envies. D'accord? C'est un peu ça. C'est un peu un dilemme entre les deux. Par quoi je commence? Est-ce que je commence? Mais l'occasion, c'est pas forcément de commencer une nouvelle histoire d'amour, mais c'est commencer une puce d'aller vers ce qui vous plaît. Mais j'ai l'impression, ouais, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotionnel. Peut-être le fait qu'il y ait beaucoup eu de chantage affectif qui vous attache en fait, beaucoup il y a quelque chose au niveau, il y a quelque chose auquel vous tenez et ça a beaucoup de valeur pour vous parce que ça a une valeur sentimentale forte. C'est ça qui peut vous empêcher ou entraver. Hein. C'est le fait de vous dire qu'on y va aussi doucement parce que dans l'âge de bâton on y va, on s'enflamme et là ça vient temporiser, mais non, l'amour. Mais c'est bon. Par quoi vous voulez commencer en fait? Tout simplement. Par où vous voulez commencer? Allez, le professionnel, l'as de bâton, le cavalier, le roi de bâton, bah on y va. Hein. On est dans l'activité, on s'active, on avance, on évolue, et tout va bien. Pour moi, cet as de bâton, le roi de bâton, bah c'est celui qui va, qui sait de quoi il parle, qui développe son activité. On est vraiment sur une activité indépendante. Si vous êtes salarié, par exemple, on peut vous parler d'un projet que vous voulez développer seul, à côté. Mais on est dans où justement vous êtes très indépendant au niveau de votre travail parce que vous êtes à l'aise, vous êtes bien, parce que vous gérez vos trucs, parce que vous laissez diriger par la passion. Il y a une occasion au niveau du professionnel qui est là. En tout cas, sachez-le. Ici, c'est le... Ouais, apparemment, pour quelqu'un, vous pouvez vraiment ne pas saisir une occasion. Mais au niveau professionnel, j'ai pas grand-chose à dire. Est-ce qu'on peut compléter? Ouais. Vous allez vous rendre indépendant ou sortir du lot aussi, hein, ce que je ressens. Sortir du lot, du côté... vous pouvez vendre aussi. Mais je pense que comme vous tournez le dos... à une communauté, à une entreprise, je pense que vous prenez votre propre envol. Ouais, pour moi, vous prenez votre envol. Ou c'est l'intention de prendre son envol, d'acquérir plus d'indépendance dans votre sphère, dans votre communauté, dans le domaine dans lequel vous êtes. La société aussi, avoir une place à part entière, un nouveau statut dans la société. Ça peut être ça. Waouh, cavalier de coupe. Qui est ce cavalier de coupe? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le... En plus, on a des attentes et des incertitudes. Je ne suis pas prêt. Oh là là. Bon. Ah, c'est chiant. Voilà. Je ressens la même chose pour toi, mais je préfère me protéger. Ok. Qui va faire... Je sens qu'il y a quelqu'un qui va faire le premier pas ou qui a envie de faire le premier pas. Est-ce que c'est vous deux?
vous avez envie de faire le premier pas l'un vers l'autre, ou est-ce que, mais il y a une peur, d'accord, donc ça peut être, il y a une envie, mais est-ce qu'elle va se manifester cette semaine, donc l'envie de faire le pas vers l'autre, voilà, c'est ça, peut-être ça, on vous dit, est-ce que c'est votre... peut-être c'est ça, hein, c'est ça qui peut bloquer le fait que, voilà, peut-être un peu être les yeux remplis d'amour pour quelqu'un, et du coup, vous voulez vous protéger, mais en même temps, vous avez envie d'y aller, et peut-être ça peut être aussi l'intention de l'autre personne, parce que là, je vois un lien de personnes qui sont côte à côte, comme des inconnus, mais elles sont reliées par le cœur. Ce que je peux ressentir aussi, c'est que si vous êtes célibataire, et que, voilà, vous avez beaucoup d'attentes et d'incertitudes quant à votre vie sentimentale, est-ce que je vais encore vers l'amour? Est-ce que je vais vers quelque chose de nouveau ou pas? Est-ce que, mais en même temps, je préfère me protéger parce que bon, voilà, c'est que il y a eu un échec dans le passé, quoi. Est-ce que je veux dire? Il y a eu cette sensation de perte. D'accord. Et ici, au niveau du quotidien, le valet de bâton, bah, beaucoup d'actions, hein. Franchement, je vous dis beaucoup d'actions, c'est à partager entre... Est-ce que... Mais moi, je vous dis, il y a vraiment un potentiel. Vous avez envie d'aller vers l'amour, vers les choses comme ça, mais j'ai l'impression que le potentiel, cette semaine, ce serait plus propice pour, je pense, hein, ce serait plus propice pour tout ce qui est travail, projet et tout. Et donc là, ça va être vraiment, j'y vais... je mets les choses en branle, même si c'est un peu maladroit, mais il y a beaucoup de motivation, d'envie et envie de montrer son côté original, vraiment, de passage à l'action, quoi. C'est une semaine de passage à l'action pour moi. Mais il y a une vraie envie d'apporter, de partager de bons moments avec l'autre, voilà, d'aller vers l'autre, mais bon, en même temps, on a un peu peur. Il y a une envie d'aller vers l'autre, d'aller porter son message d'amour. Et ça peut être l'autre qui a envie. Ou vous avez envie de recommencer à donner une chance à l'amour en général, mais c'est un peu compliqué. Vous avez peur de ne pas être prêt, de vous gaffer. Mais au niveau du quotidien, ça va très bien se passer, hein. Vous allez être inarrêtable. Alors, ce sur quoi vous mettez beaucoup de stress et qui n'a pas lieu d'être, d'accord, pour cette semaine. Ok. Vous vous dites beaucoup, il faut attendre, il faut patienter, ou vous vous dites, mais quand ça va, est-ce que ça va pousser un jour? Est-ce que ce que je mets, ce que j'ai planté va un jour pousser? Oui, mais pas la peine de vous focus, de regarder ce qui est en train de pousser. De toute façon, quand vous plantez une graine et que vous restez devant la graine en attendant qu'elle pousse, bon, bah vous allez surtout vous ennuyer. Faites autre chose en attendant. On voit bien que ici on a des énergies statiques et là on vous dit de bouger, d'accord? Autre chose. Il y a des choses que vous avez mises que vous êtes dans l'attente de quelque chose. On vous dit ne vous mettez pas de stress par rapport à ça pour l'instant, d'accord? Est-ce qu'un premier pas va être fait au niveau sentimental? Je suis curieuse. Ouais, il y a, pour la plupart d'entre vous, c'est possible que l'autre, qu'un premier pas puisse être fait, mais après, je sais pas de qui ça va venir. Si c'est de vous, l'autre. Et en tout cas, il y a quelque chose à pardonner, il y a des réconciliations, mais des choses à mise au point plus qu'une déclaration flagrante. Mais on vous dit de ne pas vous mettre de stress par rapport aux choses que vous avez déjà plantées, qui n'ont toujours pas poussé. Ne vous mettez pas de stress par rapport au fait il faut patienter, machin. Mais si je patiente pas, si ça va jamais pousser, voilà. Ne vous dites pas, ne vous posez pas de questions par rapport au timing. Faites. Si vous le sentez, vous le faites. Si vous le sentez pas, vous le faites pas. Mais dès que vous sentez un truc, vous le faites. D'accord ? Et ne vous embarrassez pas par rapport au timing. Est-ce que c'est le bon moment, machin? Est-ce que c'est le moment idéal? On s'en fout. Vous le faites. Et ne vous stressez pas par rapport à ça. D'accord? De ce que ça va donner, des choses comme ça. Alors, Carrefour. Alors, ça, c'est les suggestions, le conseil de la semaine. Pour vous, je suis numéro 3. Et naissance. Vous n'êtes pas un carrefour de votre vie. Vous êtes en train de renaître. D'accord? Peut-être que ici, c'est surtout pour ici, vous avez l'impression que vous êtes un carrefour de votre vie. Vous n'êtes pas un carrefour. Vous n'êtes pas... En fait, il n'y a pas de choix à faire, j'ai envie de vous dire. Vous hésitez, vous doutez. Peut-être justement, ici, on parle plus d'hésitation que de choix. D'hésitation, de doute, de quitter, de quitter la masse pour aller vers nous, en fait, qui on est, affirmer son individualité. On vous dit que vous êtes en train de renaître. Il n'y a pas de décision à prendre cette semaine. Vous êtes en train de renaître, en fait.
Le choix, vous les avez déjà fait. Et là, vous êtes... En fait, j'ai envie de vous dire, vous êtes en train de renaître. Et il n'y a pas de choix, il n'y a pas de doute à avoir. C'est normal d'en avoir. Il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas de doute. Vous allez vers une renaissance, vous renaissez. Ouais. Et vous tissez votre toile. Même si elle est fragile. Même si elle est fragile, vous la tissez quand même. Et vous naissez. Bon, c'est normal que vous n'ayez pas... Vous avez besoin d'être protégé, que vous avez l'impression... Mais là, vous allez toucher les étoiles. Bon, après, le 8 à l'envers, bon... Mais vous allez y aller, d'accord? Ok, c'est fragile encore tout ça, mais vous allez vers le nouveau, c'est un nouveau départ, c'est une naissance, d'accord? J'ai envie de vous faire une blague à la fin en titre de la vidéo. En tout cas, je vous fais de gros bisous, passez une très bonne semaine, et puis voilà, bisous bisous.